Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment enregistrer le contenu de votre ordinateur PC. Pour cela nous allons avoir besoin d'un logiciel qui va nous offrir une fonctionnalité nous permettant justement de parvenir à le faire. Et ce logiciel s'appelle Filmora. Et moi je l'ai déjà installé sur ma machine. Pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour vous permettre de vous mettre au même niveau que nous afin de pouvoir exploiter la fonctionnalité. Pour ceux qui ne connaissent pas Filmora, Filmora est un logiciel qui permet de faire des montages vidéo et nous allons l'utiliser ici car il a une fonctionnalité qui nous permet de faire l'enregistrement du contenu de notre écran d'ordinateur. Voici l'une des raisons qui peut nous pousser à faire l'enregistrement du contenu de notre PC. Imaginez que vous devriez présenter un exposé et que vous avez à votre disposition des ressources comme des fichiers PowerPoint et des fichiers PDF par exemple. Vous pouvez les exploiter, faire la présentation directement comme si vous étiez en train de lire sur votre PC et tout ce que vous êtes en train de dire et votre exposé sera parfaitement enregistré comme vous le souhaitez. Un deuxième exemple, la plupart des professeurs utilisent ça pour la présentation des cours en format vidéo car ils peuvent utiliser ça de la plus belle des manières pour que l'explication soit claire pour les étudiants. Maintenant, ce qu'on doit faire, une fois qu'on a Filmora installé sur notre machine, on a juste qu'à soit passer par ici, on le lance directement, ou soit on part dans la recherche ici, on lance Filmora. Il va apparaître Wandersoft Filmora. On clique dessus. Le chargement prend un petit peu de temps. Nous avons jusqu'à attendre à ce qu'il s'ouvre. Et une fois que Filmora est chargé, on a soit si on a un ancien projet qu'on peut l'ouvrir. Dans notre cas, on va ouvrir un nouveau projet. Et voici ici qu'on tombe sur l'interface de Filmora. Ici, nous avons on n'a aucun fichier encore. Nous allons créer notre fichier à partir de notre enregistrement. La fonctionnalité qui nous permet de faire l'enregistrement, on vient ici sur enregistrer et l'option qui nous intéresse c'est enregistrer écran. Une fois qu'on clique sur enregistrer écran, on voit que il y a ce truc là qui s'ouvre. Si vous avez un micro que vous avez installé sur votre ordinateur, il va être détecté automatiquement. Vous pouvez soit l'utiliser ou soit utiliser le micro par défaut de votre ordinateur. Et ici il y a les choix à faire. Soit on enregistre tout le contenu de notre écran. Dans ce cas, il faudra fermer les onglets qui présentent vos informations sensibles, car tout ce qui se passera sur votre écran sera enregistré dans la vidéo. On peut donc choisir plein écran et pour commencer, on lance sur celui-là pour commencer l'enregistrement. Une fois que c'est fait, il va faire la préparation de l'enregistrement et on voit qu'il y a celui-là qui apparaît juste en bas ici et dès qu'on clique dessus, il va nous dire que l'enregistrement a déjà commencé. Et pour en savoir plus, on revient sur Filmora, on part sur enregistrement, enregistrer PC et là il nous donne une information claire que l'enregistrement a déjà commencé. À partir de là, tout ce que je suis en train de faire sur mon PC va être enregistré dans la vidéo. Comme je peux aller dans ici si j'ai un cours, mais si j'ai autre chose, ici par exemple, tout ce que je peux faire, si j'ai un cours ici que je peux venir faire la présentation ou autre chose, je peux sortir, je peux faire plein de tout ce que je peux faire. Je peux ouvrir mes éditeurs préférés de tests. Je peux faire plein d'autres choses.
Ici, je peux même aller sur Filmora et voir que pour le moment, j'ai rien de spécial ici. Et lorsque l'enregistrement finit, lorsque j'aurai fini de faire mon enregistrement et que je suis convaincu que j'ai déjà fini mon exposé ou ma présentation, je reviens ici. Je clique sur celui-là. Si je clique sur celui-là, ça permet de faire une pause. Et si je clique sur le carré à l'intérieur, ça permet de faire la fin de l'enregistrement. Et si je le fais, hop, je vais voir que soit je peux faire un nouvel enregistrement ou je l'enlève. Je vois que la vidéo que je viens d'enregistrer apparaît ici. Pour faire simple, une fois que la vidéo apparaît ici, dès que vous survolez la vidéo, il y a un signe plus qui va apparaître. Vous cliquez dessus pour l'ajouter. Il va vous demander de faire correspond et la vidéo vient jusque là. C'est là qu'intervient le traitement des vidéos, le montage vidéo. En particulier, vous pouvez faire votre montage vidéo, chercher des sons à mettre, faire des animations et autres. Mais bon, cela n'est pas l'objectif de ce tutoriel. Et lorsqu'on aura fini avec toutes ces étapes, nous allons exporter notre vidéo. Lorsque je clique sur exporter, on me demande de donner le nom de ma vidéo, my video. Par exemple, my video. Hop. Et je clique l'emplacement sur mon disque dur, juste ici. Sur mon disque dur, c'est-à-dire sur mon ordinateur, il se peut que j'ai un dossier spécifique pour l'enregistrer et je sélectionne. Il y a la taille ici, la durée. Et une fois que j'ai fini, je peux choisir aussi le format MP4, AVI, MOV. Mais on va laisser le format par défaut et je fais exporter. Une fois que je clique sur exporter, il m'ouvre ça et je vois que le fichier est en train de se charger. Une fois qu'il finit de se charger, ça va prendre un peu de temps, ça dépend de la durée de la vidéo. Ça va prendre un peu de temps. Et bien voilà, le chargement c'est terminé. Soit si je connais l'emplacement où j'ai choisi pour mon fichier, je peux aller directement, ou soit je peux passer par ce raccourci pour accéder à ma vidéo que je viens d'enregistrer. Comme ça, je peux déjà enlever ça ici. J'enlève ça. Et je vois qu'il y a ma vidéo qui apparaît ici. Je peux voir déjà ce que ça donne. Et voilà l'enregistrement qu'on a fait. Il y a tout le contenu du PC qui apparaît. Et c'était donc ça la fin de cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle peut vous aider à faire quelque chose. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner sur la chaîne. Et c'était un plaisir pour moi de faire ce tutoriel en espérant qu'il vous aidera. C'est toujours Félix Sagno et on se reprend pour la prochaine fois. Ciao.